Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans le rendez-vous hebdomadaire sous Boîte Nouvelle, Actualité Magazine. Dans le point qui t'a dominé l'actualité pour la semaine passée, l'organisation Médecins Sans Frontières a annoncé faire un petit centre médical dans Tijo à cause de violences qui ont augmenté dans la zone. Centre Tijo qui était déjà suspendu dans service dans le mois de mars 2025, toujours pour même cause attaque directe sur l'installation, réannoncé depuis quelques semaines, zone a tourné un scène conflit, ça qui mettait la vie patient et personnel médical en danger. D'après sa chef mission Médecins Sans Frontières pour Haïti, Jean-Marc Biquet, fait connaître, reprendre service médical là, t'a mettre la vie patient avec équipe noire dans gros risque après plusieurs balles fin frappé building centre là, ça qui fait Médecins Sans Frontières décider par reprendre service dans Tijo, mais assurer continuité de travail dans l'autre zone dans Port-au-Prince, tant que commune Kafou pour bailler soins urgence et supporter l'hôpital public yo. Malheureusement, femmes enceintes, monde blessé et patients qui ont une maladie chronique yo pral souffrir pi plus n'a rappelé Santi Joa te un espace côté soins gratis et sécurité te garanti dans la capitale. L'autre information, mesures urgence pour travailler code de vie. Gouvernement adopté une série de mesures pour récupérer PAC là. Gouvernement en place là annoncé une série de mesures en urgence dans l'idée pour satisfaire des demandes travailleurs dans parc industriel code de vie et puis faciliter le recommencement activité yo. Quelques ministères comme Affaires sociales, économiques et finances, commerce et industrie mettent tête ensemble pour adopter mesures en faveur des travailleurs. Session négociation yo te rivé réunir représentants gouvernement, syndicats et principal gérant PAC là et travailleurs. Mesures clés yo incluent suspension temporaire quelques obligations fiscales, soins pour problèmes services ou na ak Fatma pour accès 4 assurances, soins santé et puis yo rencontre plusieurs parties pour discuter sur question salaire minimum nan. D'après le gouvernement, il satisfait la majorité des demandes syndicats et encouragé toute partie pour réouvrir PAC là sans printemps. Nous avons souligné que les mesures visent à restaurer confiance entre travailleurs, patrons et gouvernement et puis assurer la récupération économique là dans Waname. Dans la page politique en Haïti, Jacques Desrosiers prend tête CEPA après démission Patrick Saint-Hilaire. Journaliste Jacques Desrosiers prend règne comme nouveau président du conseil électoral provisoire après Patrick Saint-Hilaire qui était occupé poste là. C'est une nouvelle étape qui l'ouvre pour l'institution électorale là après cérémonie installation ça qui était déroulée dans Pétionville et qui était réuni plusieurs autorités diplomatiques et internationales. Patrick Saint-Hilaire, bon côté pal fait connaître démission lycée en ZAC, responsabilité et les pas abandonner difficulté processus électoral là. Malgré diversité positive, confiance populaire dans question vote été un défi, pas aucune date officielle pour élection encore. Jacques Desrosiers promet un calendrier électoral réaliste, mais insécurité, destruction infrastructure et manque de ressources étaient plus gros obstacles. L'autre information, parti politique aidé représenter Haïti dans le 10e Forum mondial Leadership Genio en Espagne. 10e Forum mondial Leadership Genio qui était fait dans Santander, Espagne, jour qui était dimanche 12 pour arriver 17 octobre 2025 là. Thème forum nan te déroulé en bas concept déglobalisation et diplomatie corporative comme un nouveau ordre mondial. Jeunes leaders politiciens, académiques et acteurs société civile te sorti dans tout le monde là pour discuter sur gouvernance, démocratie, développement durable et sécurité collective. Dr Claude Joseph fait connaître participation ça montré volonté aider pour connecter Haïti avec débat international et puis mettre jeunes haïtiens dans centre décision mondiale yo. Dans ça qui gen pour ak la santé en Haïti, alerte pour cas choléra yo pas suspendre dominer actualité a dernier temps ça yo. D'après rapport ministère santé publique ak population publié, t'as déjà gen plus passé 100 cas suspects. Dans 112 cas qui paraissent suspects, il y a 10 qui confirmés, 43 à l'hôpital et Denayo t'a déjà fait voile pour pays sans chapeau. N'a souligné cas suspect qui ont révélé dans zone de Pétionville, Delma, et Cité Soleil qui gagnent alerte rouge.
Ministère santé publique et population t'a déjà pris engagement pour renforcer surveillance épidémiologique, n'a pas rappelé respecter principe hygiène, laver mains souvent, boire de l'eau traitée et puis rester vigilant pour éviter de tomber dans une autre crise sanitaire. Bonne nouvelle, toujours dans ce qui est pour santé en Haïti. Haïti mettait sous pied un centre national oncologie pour lutter contre le cancer dans le tété. Dans l'occasion Journée mondiale lutte contre le cancer dans le tété, jour qui était 19 octobre là, Conseil présidentiel transition avec MSPP annoncé création d'un centre national oncologie dans Okaï avec extension service chimiothérapie dans tout département. Cérémonie a été faite dans la zone Maïgaté, dans la présence de plusieurs autorités santé, diplomatiques et acteurs internationaux, tant que Dr Oscar Barnech. OMS a rapporté plus passé 2,3 millions de nouveaux cas cancer tété chaque année dans le monde, avec presque 685 000 morts. Nous avons rappelé que le dépistage bonnet a augmenté les chances pour survivre plus passé 90%. Nous avons souligné que la tête collée avec Haïti mettait disponible une équipe spécialiste qui ensemble avec experts haïtiens pour créer un institut oncologique national qui est dans la formation personnelle médicale, prévention dans la communauté et support psychologique pour les patients. Dans la page internationale, la liberté de la presse en danger. Aux États-Unis, gros journal fait une union sans pareil pour protéger la liberté de la presse contre une nouvelle directive Pentagone qui voulait valider information militaire avant une publication. Directive la exige toute couverture sur opération dépenses ou soit stratégie militaire doit vérifier par Pentagone avant publication. Ça crée gros tension dans la rédaction et quelques journalistes qui étaient bureau après plusieurs décennies côté yo te gen accès libre. Dans le parti républicain, il y a des gens qui critiquent le mouvement, ça, directeur média comme une menace pour la démocratie, côté la presse doit rester garde face à la sécurité, liberté publique. L'autre information, Dimitri Erard et Kempes jouent une sanction en bas des États-Unis pour violence en Haïti. Washington prend mesure contre Dimitri Erard et Kempes Sano, des acteurs qui sont accusés comme supporter gang et qui fait violence contre la population dans Port-au-Prince. L'ambassade des États-Unis rapporté sanctions basées sur le décret exécutif 13224 qui permettent de briser bien moun qui supporter organisation terroriste. Tout bien à compte sur territoire américain déjà en bas contrôle américain et pour entreprise yo posséder plus passé 50% par yo. États-Unis visent couper source financement réseau criminel pendant à encourager un état de droit solide. Sanction ça yo plus passer un geste symbolique yo montrer volonté internationale pour combattre racine crise et impunité en Haïti, mais question rete sous efficacité yo dans côté justice réelle. Voilà, amis internautes, là nous arrivons mettre un bout dans session magazine pour aujourd'hui. Rendez-vous semaine prochaine pour un autre numéro.